Bonjour et félicitations, nous sommes déjà au cours numéro 10. Cela voudra dire que vous avez tenu jusqu'à la 10e semaine. Je vous encourage à poursuivre cette aventure que nous avions commencée il y a de cela quelques semaines. Alors, comme promis aujourd'hui, j'aimerais parler de 12 principes qui influencent positivement notre vie. Okay? Il y a plein de principes, mais je vais en parler de 12. Et je vais y aller sans tarder. Alors, le premier principe, vraiment, si vous avez suivi ce cours depuis le début, j'ai beaucoup passé de temps à parler de l'identité. Alors, le principe numéro 1 en ce qui me concerne, qui influence énormément notre vie, c'est l'identité que nous adoptons. Alors, il est important de se forger une identité positive et gagnante. Cela veut dire quoi? Chaque fois que je vais dire je suis, surtout, rappelons-nous que nous faisons allusion automatiquement à notre identité qui est liée à notre identité spirituelle, étant donné que l'homme est avant tout un être spirituel. Alors, nous devons faire attention à ce qui vient après. Chaque fois que je dis je suis, je m'assure d'accompagner cela de quelque chose de positif, de quelque chose de valorisant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire même de façon express. En quoi faisant? En se donnant soi-même une identité qui nous permet de pouvoir avancer dans la vie, de pouvoir foncer et d'être des gagnants. Donc ça, c'est le principe numéro 1. Ne pas se dénigrer inutilement, ne pas se couvrir d'attributs négatifs, cela ne nous avantage à rien. Pourquoi? Surtout parce que chaque fois que je dis je suis, je fais référence automatiquement au Créateur qui est infini, qui est sans limite, qui est puissant, qui est omniscient, qui est omnipotent. Et donc, je dois faire très attention par rapport à cela. Nous devons faire attention lorsque nous disons je suis, parce que nous faisons allusion automatiquement à notre identité. Donc, donnons-nous une identité gagnante. Dans un prochain cours, je vais passer du temps sur ce principe-là spécifiquement et vous donner quelques indices sur comment vous pouvez donc vous forger une identité à votre convenance qui serait donc avantageuse pour vous. Ensuite, le principe numéro 2, c'est véritablement de croire que tout ce qui arrive, arrive pour notre bien. Pourquoi? Si nous sommes déjà conscients que nous avons été créés par un être suprême qui, pour exprimer son amour, a jugé nécessaire de nous créer à son image et à sa ressemblance, c'est que nous sommes et nous vivons en terrain conquis. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout ce qui peut nous arriver en bien ou en mal, selon le jugement que nous portons, l'est en fait pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la Bible nous le dit. Et cela permet justement de voir la vie et de vivre la vie d'une toute autre façon. Ce qui fait que des événements qui peuvent paraître négatifs au départ finissent par nous donner une leçon sans laquelle nous ne pouvons pas avancer, ou du moins sans laquelle nous ne pouvons pas avancer tel que nous aurions pu avancer. Donc ça, c'est le principe numéro 2. Alors, ce principe numéro 2 rejoint un peu ce que Einstein a dit en disant que la question primordiale
à laquelle nous devons répondre dans notre vie, c'est si nous vivons dans un monde ou dans un univers qui nous est favorable, ou bien si nous vivons dans un univers qui nous est hostile. Parce que ces deux visions du monde influencent tout ce que nous vivons comme expérience sur cette terre et dans un sens, ça peut être à notre avantage, mais dans l'autre sens, ça peut être à notre désavantage. Donc, croire que toute chose arrive pour notre bien est une croyance ou un principe qui peut nous aider à avancer et à réussir dans la vie. L'autre raison que je peux donner par rapport à cela, c'est que si vous voyez la façon dont les choses avancent, et on le dit souvent, dans la vie, il y a des hauts et des bas. En réalité, tout cela participe à l'équilibre, en fait, de notre existence. Il n'y a pas, par exemple, de rivière ou de fleuve qui soit en ligne droite. Ça n'existe pas. Ou monter sur une montagne dont les pentes sont toutes lisses. Impossible. Donc, tout est là dans un but précis et le cycle de la vie, le haut ou le bas, contribuent tous à nous permettre d'avancer. Je passe au principe numéro 3, c'est adopter des croyances positives et avantageuses. La dernière fois, je parlais justement des croyances et j'ai fait une distinction entre la foi et les croyances. Alors, les croyances, c'est quelque chose dont nous pouvons être conscients ou inconscients. Alors, si nous nous rendons compte, après analyse, que nous avons des croyances qui sont négatives, nous pouvons en fait les remplacer par des croyances qui nous permettent d'avancer. Et nous pouvons aller bien au-delà de ça en adoptant nous-mêmes des croyances qui sont positives, qui sont avantageuses pour nous. Par exemple, quelqu'un qui croit qu'il ne tombe jamais malade, ça c'est une croyance positive qui a son avantage. Et quelqu'un qui croit au contraire qu'il est souvent malade, c'est une croyance qui est négative, qui n'est pas à son avantage. Donc, vous voyez de quoi je parle. C'est choisir délibérément d'adopter donc des croyances qui sont à notre avantage, qui sont positives. Le point numéro 4, donc le principe numéro 4, c'est être convaincu que tout est possible pour nous. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et pourquoi? Parce que tout a déjà été accompli. Il nous reste seulement de marcher vers ce que nous avons décidé, si ce que nous décidons est en conformité avec les principes qui gouvernent l'univers ou le monde dans lequel nous vivons. Le principe numéro 5, c'est adopter une mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance, elle est simple, c'est que il y en a suffisamment pour tout le monde. Que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit la santé, tout ce que vous voulez, il y en a suffisamment pour tout le monde. Donc, pour avoir ma part, je n'ai pas besoin d'empêcher quelqu'un d'autre d'avoir sa part, pensant de façon erronée que si l'autre a, c'est qu'il prend la portion qui me revient. Non, et non, ça c'est complètement erroné. Je peux partager et même en partageant, plus j'en aurai à partager. Il y a un de mes anciens collègues qui disait, on ne peut pas remplir une bouteille qui est déjà pleine. Pour la remplir, il faut déverser un peu de son contenu pour ensuite la remplir. Et ça illustre bien ce principe dont je parle. Et cela découle justement de la source même de notre existence. Parce que dans le domaine spirituel, il n'y a que l'abondance. La pauvreté n'existe pas.
Alors, à nous de nous conformer à notre être réel qui est dans la dimension spirituelle et dire et comprendre et croire que nous pouvons avoir ce que nous voulons sans empêcher les autres d'avoir la même chose. Parce que si quelqu'un l'a, c'est la preuve que nous pouvons en avoir également. Ensuite, le principe numéro 6, bien choisir ses paroles avant de parler. Donc, bien choisir nos paroles avant de parler. Il nous arrive de dire des choses qui ne sont pas à notre avantage, des paroles négatives, des réactions négatives, instantanées. Nous devons toujours essayer ou développer cette habitude de pouvoir nous retenir, de réfléchir à ce que nous voulons dire avant de le dire. Par exemple, je sors de chez moi et j'oublie mes clés. A priori, c'est peut-être une mauvaise chose, mais en retournant chercher ma clé, au lieu, par exemple, de commencer à jurer, à proférer toutes sortes de paroles, oh, ça m'arrive toujours, oh, je suis comme si, j'oublie tout le temps, des trucs comme ça, qui sont en fait des choses négatives, je peux dire, intéressant. Qu'est-ce que cela cache? Je retourne chez moi, je me rends compte que peut-être je n'ai pas seulement oublié mes clés, j'ai oublié également un rapport ou un dossier important que je devais rendre à l'école ou au travail ce jour-là. C'est peut-être pour ça que j'ai oublié mes clés. Et ça, c'est un signe de maturité qui me permet de voir les choses sous un angle complètement différent, sous un angle valorisant et positif, plutôt que tout de suite m'énerver et de commencer à dire des choses qui finalement me dévalorisent. Il y a plein d'autres exemples que je peux donner par rapport à cela. Quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, ou bien la personne fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous avez le choix, au lieu de tout de suite réagir et de dire toutes sortes de paroles négatives à l'endroit de la personne, vous pouvez vous retenir et choisir des paroles beaucoup plus positives, non seulement pour vous et pour la personne. Pourquoi? Parce qu'une fois que la parole est sortie, elle ne peut plus être retirée. On a beau présenter des excuses, on a beau dire ce qu'on veut dire, on a beau faire ce qu'on a beau faire, cette parole, elle est partie, on ne pourra pas l'effacer. Donc, apprenons à bien choisir les paroles que nous prononçons avant de les prononcer. Et cela est d'autant plus important lorsque ce sont des paroles qui nous concernent. Surtout les paroles qui nous concernent, parce que aucune parole sortant de notre bouche ayant été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, aucune parole sortant de notre bouche n'est sans effet. Surtout lorsqu'on commence à en devenir conscient de cela, ça devient encore plus important et pertinent. Principe numéro 7. Adoptons des habitudes gagnantes. Par exemple, une habitude gagnante, c'est quoi? Quand je me lève, au lieu tout de suite de me précipiter sur mon téléphone pour voir combien de messages WhatsApp j'ai reçus pendant la nuit, ce qui est susceptible de dérailler complètement ma journée, je prends plutôt le temps d'aller dans la salle de bain, me débarbouiller. Après m'être débarbouillé, je passe du temps dans la prière, dans la méditation, réfléchissant à ma journée, comment je vais l'aborder de façon gagnante. Et cela aura un impact positif sur ma journée parce que je l'aborde avec sérénité. Cela
enlève le stress inutile que je peux m'induire en sautant directement et en lisant toutes sortes de choses qui peuvent ne pas me permettre de me concentrer sur les objectifs que j'aurais pu avoir pour cette journée-là. Il y a plein d'autres habitudes gagnantes que nous devions adopter et ça, à chacun, en s'examinant, de voir quelles sont les habitudes qui sont à notre avantage et quelles sont les habitudes qui le sont moins ou qui ne le sont pas du tout. Principe numéro 8, savoir prendre des décisions quand c'est nécessaire. Savoir prendre des décisions quand c'est nécessaire. Nous ne pouvons pas vivre notre vie sans prendre de décisions. Impossible. Et si nous nous habituons à ne pas prendre de décisions du tout ou bien à toujours reporter l'occasion de prendre des décisions, ce que nous essayons d'éviter en repoussant à chaque fois cette décision peut s'aggraver ou prendre de l'ampleur. Mais il est quand même nécessaire de réfléchir à la décision que nous allons prendre avant de la prendre. Comme je disais dans le cours précédent, il y a des décisions qui sont réversibles et dans ce sens-là, mieux vaut prendre une décision quand c'est nécessaire, que ce soit bonne ou mauvaise, parce qu'on a l'occasion de défaire cette décision-là, de la suspendre ou tout simplement de l'annuler, parce que c'est réversible. Mais il y a d'autres types de décisions qui sont des décisions irréversibles et à ce moment-là, il nous revient de bien examiner les choses avant de prendre ces décisions-là. Par exemple, un cas de décision irréversible, si je décide, par exemple, d'entretenir une relation avec une femme ou bien une femme avec un homme, si vous êtes une femme, et que de cette relation en sort une grossesse, je suis désolé, mais ça, c'est une décision dont les effets sont irréversibles. Donc, avant de prendre une telle décision, c'est que je dois m'assurer que je suis prêt à assumer les conséquences pleinement au cas où ce qui est hors de mon contrôle puisse arriver. Et je ne vais pas aller plus en plus de détails. Je pense que vous comprenez ce dont je parle. Alors, je continue. Principe numéro 9, c'est évaluer nos gestes avant de les poser. Cela rejoint un peu le principe numéro 8 au niveau de la décision. Les gestes que nous posons, qui découlent justement des pensées que nous avons, sont aussi guidés par notre vision du monde, nos croyances, notre foi, ainsi de suite. Nous devons prendre la peine de les poser, de les évaluer, avant de les poser. Parce qu'il y a certains gestes que nous pouvons poser dont les conséquences sont hors de notre contrôle. Une fois que nous avons posé le geste, il est difficile de pouvoir y changer quoi que ce soit. Au même moment, nous avons la liberté de pouvoir décider du geste que nous posons, mais au même moment, une fois le geste posé, nous n'avons plus aucun contrôle sur la conséquence de ce geste-là. C'est pour ça que c'est important de pouvoir évaluer nos gestes avant de les poser. Ensuite, le principe numéro 10, c'est nouer et entretenir des relations saines et positives. Cela rejoint en fait les relations que nous avons, les relations humaines que nous avons. Et dans cette vie, il y a certaines relations qui nous aident à avancer
Et il y en a d'autres qui ne nous aident pas à avancer du tout. Pire encore, il y en a d'autres qui ne peuvent que nous retarder ou freiner notre avancement ou carrément nous faire régresser. Donc, il est très, très important d'analyser toutes les relations que nous avons pour entretenir celles qui sont saines et positives. Ne nous mettons jamais dans une relation où nous nous sentons au fond de nous très, très, très inférieurs à la personne avec qui nous entretenons cette relation-là. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les gens. On doit respecter les gens, mais ne jamais se sentir moins ou moindre par rapport à quelqu'un parce que la personne fait tel travail, parce que la personne possède tel truc, telle chose, parce que la personne a tel rang social, ainsi de suite. Non, traitons toujours avec les gens d'égal à égal, dans tout le respect, dans toute l'humilité nécessaire, dans toute la courtoisie nécessaire, mais jamais ne vous considérez jamais, au grand jamais, inférieur à quelqu'un. Jamais. Qui que cette personne-là soit, jamais. Jamais, au grand jamais. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous apprendre à cultiver. Cela nous permet en fait, la clé des relations saines et positives, c'est l'authenticité, c'est-à-dire d'être nous-mêmes. D'être nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter n'importe comment. On a besoin du savoir-être également, mais ne pas se mettre dans une relation où on a un complexe d'infériorité ou encore pire, un complexe de supériorité que vous traitez avec un adulte, un enfant, un homme ou une femme. Ayons toujours à l'esprit que nous traitons avec quelqu'un, un vis-à-vis d'égal à égal. Très, très, très important. Maintenant, cela amène aussi aux fréquentations. Il y a des fréquentations qui sont bonnes. Par exemple, je traite avec quelqu'un qui peut me permettre d'apprendre quelque chose de nouveau, qui peut me permettre, par exemple, de réaliser un projet, qui peut me permettre d'apprendre à bien gérer mon temps, mes finances, à réaliser un rêve que j'avais toujours, c'est bon. Dans le cas contraire, je peux avoir aussi des gens dans mon entourage avec qui je traite, mais dont l'influence ne peut pas m'aider à avancer. Des gens qui ont de mauvaises habitudes. Pendant que vous voulez travailler sérieusement, eux, c'est juste la distraction. Ouais. Quand vous vous appelez au téléphone, par exemple, les histoires qu'ils vous racontent sont pas des histoires édifiantes, c'est juste des faits divers, des trucs qui vous volent votre temps précieux. Ce n'est pas une bonne relation. Je peux aussi avoir des parents comme ça, mais le truc, ce qui se passe, c'est que on dit souvent choisit ses amis, mais pas ses parents. Ou bien on ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. Alors, pour ce qui est des parents, c'est des gens qui sont dans nos vies pour une raison X ou Y. On ne peut pas se séparer d'eux, mais il faut savoir comment est-ce qu'on gère de telles relations pour garder quand même des relations cordiales et saines et positives. Comment est-ce que nous pouvons transformer cela
Pas en essayant de changer les personnes. Non, ce n'est pas ça. Parce que la seule personne que nous pouvons changer, c'est nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer quelqu'un d'autre. Nous pouvons influencer les gens, mais même dans cette influence-là, il ne faut pas que ce soit de la manipulation, mais plutôt toujours dans le but de contribuer quelque chose de positif à la vie de cette personne-là. Mais si c'est des amis, je peux décider, si je vois qu'un ami me perd le temps en tout le temps cherchant à avoir des discussions qui ne sont pas édifiantes avec moi, à m'envoyer des informations qui ne m'aident en rien. C'est comment dire ça, toujours des racontards de qu'est-ce que tel autre a fait, qu'est-ce que telle personne n'a pas fait, des trucs comme ça. Je coupe le pont. Parce que les relations que j'entretiens doivent être des relations saines qui me permettent d'avancer, pas des relations qui me font perdre du temps et surtout qui me remplissent la vie de choses inutiles dont je n'ai pas besoin. Nous devons donc choisir, trier en fait les relations que nous avons. Et on dit souvent, si vous fréquentez par exemple des voleurs, s'il y a 10 voleurs, sachez que vous serez le 11e voleur. Ouais. Parce que c'est la Bible qui le dit que de la même façon qu'on aiguise le fer avec le fer, c'est de cette même façon que l'homme aiguise le caractère d'un autre. Donc, nos fréquentations, nos relations ont un impact certain sur notre vie et sur notre avenir. Si nous nous regroupons avec des gens qui ont envie d'avancer dans la vie, nous aurons aussi cette motivation de pouvoir aller et avancer ensemble. Nous aurons cette énergie-là, cette inspiration que ce groupe-là dégage pour pouvoir avancer. Mais si nous faisons compagnie avec des gens pour qui ils sont déjà arrivés, qui ne veulent pas avancer dans la vie, qui se plaignent tout le temps de tout et de rien, nous finirons par faire exactement comme eux. Donc, très attention à ce principe-là. Le principe numéro 11, maîtriser l'utilisation du temps. Alors, maîtriser l'utilisation du temps, pas maîtriser le temps, parce que le temps, personne ne peut le maîtriser. Nous avons tous 24 heures et ce que nous faisons de ces 24 heures-là, c'est nous-mêmes qui le décidons. Même lorsque nous allons travailler pour quelqu'un, ce que nous faisons quand nous sommes au travail, c'est nous qui le décidons, qu'on le veuille ou non. Donc, il est important de pouvoir revoir comment nous gérons notre temps pour que cela puisse nous avantager. Donc, utiliser le temps à notre avantage plutôt que d'utiliser le temps à notre désavantage. Et cela relève donc de la maîtrise du temps. Lorsque nous serons donc dans le module 3 de ce cours, nous allons consacrer donc du temps à parler justement de la maîtrise de l'utilisation du temps. Et il y a beaucoup de choses que j'aurai l'occasion de partager avec vous à ce niveau-là. Enfin, principe numéro 12, maîtriser l'utilisation de l'argent. On nous a toujours dit que le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le temps peut être converti en argent. L'argent également peut être converti en temps, mais ce n'est pas exactement une équation d'égalité. Le temps, c'est le temps, l'argent, c'est l'argent, et maîtriser l'utilisation de l'argent est également très, très importante, surtout lorsque nous voulons
réussir dans la vie. Alors, dans le module 4, qui est destiné donc à la création de richesses purement et simplement, et donc où on va parler de maîtrise de l'utilisation de l'argent, je reviendrai sur ce sujet, sur ce thème, et c'est également dans ce module, dans le module 4, où nous parlerons justement des différents modèles d'affaires qu'il y a pour les business et les systèmes d'affaires également qu'on peut mettre en place pour pouvoir créer de la richesse et donc réaliser nos projets d'entreprise. Donc ici, je vais m'arrêter là en nous rappelant tout simplement les 12 principes dont j'ai parlé depuis tout à l'heure. Le principe numéro 1, se forger une identité positive et gagnante. Le principe numéro 2, croire que toute chose arrive pour notre bien. Le principe numéro 3, adopter des croyances positives et avantageuses. Le principe numéro 4, être convaincu que tout est possible pour nous. Le principe numéro 5, adopter une mentalité d'abondance. Le principe numéro 6, bien choisir ses paroles avant de parler. Le principe numéro 7, adopter des habitudes gagnantes. Le principe numéro 8, savoir prendre des décisions quand c'est nécessaire. Le principe numéro 9, évaluer nos gestes avant de les poser. Le principe numéro 10, nouer et entretenir des relations saines et positives. Le principe numéro 11, maîtriser l'utilisation du temps. Et enfin, le principe numéro 12, maîtriser l'utilisation de l'argent. Alors, avant de se quitter, comme d'habitude, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est en considérant ces 12 principes que je viens de partager avec vous, lesquels pensez-vous que vous appliquez déjà dans votre vie et lesquels vous pensez que vous devriez développer ou commencer à adopter pour pouvoir les appliquer dans votre vie. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours qui va justement s'attarder sur se forger une identité positive et gagnante. Donc là, je vais partager avec vous comment vous pouvez vous forger une identité positive et gagnante pour pouvoir gagner évidemment dans la vie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt.